Prenez-le, c'est quasi immédiat. Je me tiendrai prêt. Amenez-la moi dès qu'elle se sera évanouie. Elle ne fera rien d'autre que s'endormir. C'est sans danger. Rassurez-vous, On dit que vous êtes le meilleur dans votre domaine. c'est le cas, en effet. Alors pourquoi est-ce que vous avez arrêté la médecine? Parce que j'adore l'argent. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Nian, Il ne lui arrivera rien. s'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tuerai sans aucune hésitation. Rappelez-vous de deux choses. Nian ne subira aucune séquelle, et vous me débarrasserez de son bébé. Alors là seulement vous serez payé. Est-ce que c'est lui? Ouais, ce type là-bas. Ficrette? Ficrette, est-ce que c'est vraiment toi? Ne répétez à personne ce que je vais dire. Ne vous en faites surtout pas. Ils ont dit que c'était le beau-frère d'un homme très riche et de sa femme. La seule chose que je devais faire, c'est les emmener. Et c'est tout. Est-ce que vous pourriez nous dire leur nom? Non, je leur ai pas demandé. Mais bon, c'était un type puissant. Moi, j'en savais sur lui et mieux c'était pour moi. Tu crois que c'est lui? Vous savez, si je vous dis tout ça, c'est parce que Sally est un ami. J'espère que j'aurais pu vous être utile à quelque chose. Vous nous avez aidé bien plus que vous n'imaginez, merci. Dites, j'aurai pas de problème avec la police, rassurez-moi. Parce que je suis pas très copain avec eux. Il n'y aura pas de police. Faites-moi confiance. Merci alors. Prenez soin de vous. Est-ce qu'on l'a perdu, ton pote, ou quoi? Ah, bah tiens, le voilà. Zahir, T'étais où? Est-ce que tout va bien? Zahir, tu vas bien? Ça va. Oui. T'es sûr? T'es blanc comme un linge. T'as eu le mal de mer, c'est ça? Zahir. Il se passe quelque chose. On peut rien te cacher. Ça remonte à loin. Ça va, Ozan? Qui a pu nous balancer? Je comprends pas ce qui s'est passé. Emir va tout arranger. Pour l'instant, oublie tout ça. Il faut que je sache ce qui s'est passé ou je vais devenir fou, Zeynep. Ah, mon chéri. Sois fort. Dis-toi que d'ici peu de temps, tu seras dehors. Je vais m'accrocher. Pour toi. Et aussi pour notre enfant. Ozan, mon amour. Est-ce que Nian va venir? Elle était avec Emir. J'imagine qu'ils seront bientôt là. T'inquiète pas. Tu peux rester à la maison, tu sais, tu y es chez toi. Écoute, n'en parlons pas pour le moment. Je vais y réfléchir. Tout le monde le regrettera quand on aura les résultats du test de paternité et ils te ficheront la paix, Zeynep. Sans doute. Ozan! Pas de contact. C'est ma nouvelle vie. Allons, Ozan, ne dis pas ça. Ozan, chérie, Fiston, Maman. tu vas bien? comment tu vas? Il faut que tu te dises une chose, c'est que tu nous manques énormément.
Vous aussi. On t'a apporté ton oreiller pour que tu puisses te reposer. Mais ils doivent l'inspecter avant. Je vais pas sortir, pas vrai? Bien sûr que tu vas sortir. Tu as dit que tu tiendrais le coup, Ozan. Pour notre enfant. Ce n'est pas le moment de nous agiter ton enfant sous le nez, Zénep. Maman... C'est vrai. Je t'avais fait une promesse. Mais je ne suis pas sûre qu'elle tienne encore. Pour une fois, je te donne raison. Elle aurait pu dire à Ozan qu'il faisait une erreur, mais au lieu de ça, elle s'est enfuie avec lui. Tu vois, Zénep, quel est le résultat? Zeynep n'a rien à voir dans tout ça, je vous l'ai dit. Alors arrêtez de l'accuser. C'est moi le fautif. D'accord, mon grand, d'accord. Du calme. C'est pas le moment. Laisse-le tranquille. Tout ça a été planifié par Émir, Leila. Et Tariq et Zeynep le protègent. Ah, Kemal. Ah, ne le prends pas mal, mais tu es encore moins gâté que moi avec tes frères et sœurs. Ils sont impliqués dans quelque chose qui les dépasse. Ce salopard les a rendus aveugles. Je comprends qu'il arrive à manipuler Tariq, vu qu'il travaille pour lui. Mais enfin, Zeynep... Pourquoi Zeynep le protège? Peut-être qu'elle y est contrainte. Zeynep. Comment pourrait-il la contraindre? Je n'en sais rien, c'est juste une hypothèse. Avec quoi pourrait-il faire pression sur ma sœur pour qu'elle fasse ce qu'il veut? J'ai parlé à Zénep, Leila. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle le regretterait plus tard. Mais elle n'a rien voulu écouter. Elle l'a nié. Tout comme Émir d'ailleurs. Ça n'a servi à rien. Peut-être qu'elle t'a écouté. Après tout, elle a pris ses distances avec Émir, non? Oui, peut-être que tu lui as fait voir son erreur, hein? Peut-être que tu lui as fait prendre conscience de ce qui se passait, que tu l'as fait réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est pour ça qu'elle vit toujours sous le même toit que lui? La seule qui puisse répondre à ça, c'est Zeynep, c'est elle. Je lui ai demandé. Mais elle refuse de me répondre, Leila. Eh bien, si elle ne veut pas te répondre, alors tu vas devoir trouver ta réponse autrement, voilà tout. Kemal. Ma sœur m'a trahi de la pire façon qui soit. Tu sais, Kemal, j'aimerais te donner quelques conseils. Voilà, ne laisse pas l'amour que tu as pour les tiens t'aveugler. Écoute, Zeynep est ta sœur et je sais que tu l'aimes et tu veux la protéger, mais... Voilà. Est-ce qu'elle doit vraiment l'être d'Émir? Tu sais quelque chose, Leila? Quoi que ce soit, dis-le-moi. Écoute. Écoute, Kemal, la vérité, c'est que Zeynep ne pense qu'à elle. Elle serait prête à faire n'importe quoi pour se sauver, et tu le sais même très bien. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Désolée, c'est tout ce que j'avais à te dire. Émir, jamais ton beau-frère ne pourra supporter ça, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Écoute, il doit apprendre la vie, Tariq. Ça lui fera beaucoup de bien. S'il te plaît, dis pas ça, déjà que mes parents s'inquiètent pour la grossesse de Zeynep. Alors, ils ne veulent pas qu'elle finisse veuve. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir, ne t'inquiète pas. C'est aussi ma famille, Tariq. Je sais. Je te remercie. Ne fais pas cette tête, tu n'as pas à t'inquiéter. Tariq? Zeynep, Il va comment? Comment tu veux qu'il aille? Tu vas bien? Ça va, Nian? Oui, oui. Ozan ne va vraiment pas bien.
J'ai peur de ce qui peut t'arriver. Il faut que tu sois forte, Zeynep. D'accord? Ça n'aidera pas Ozan de te voir pleurer. Et pour le bébé aussi, c'est mauvais. Pense à lui. T'entends, Zeynep? Tariq, attends, où est-ce que tu vas? C'est nouveau que tu t'intéresses au bien-être de Zeynep. Non mais enfin, tu peux me dire ce que tu viens faire ici? Si je suis venu ici, c'est pour la même raison que toi. Je suis venu pour Zeynep. Kemal. Zeynep, reste avec ton frère, nous avons des choses à faire. Émir, ne les provoque pas. Allez, Zeynep. Désolé, mais c'est de moi qui parlais. Évite de donner un spectacle devant Émir. Zeynep, viens avec moi. Je ne te laisserai pas l'emmener, Kemal. Arrêtez de vous battre tous les deux, s'il vous plaît. Je suppose que c'est maintenant qu'ils vont commencer à se battre. Émir, s'il te plaît, allons-y maintenant. Tu te comportes comme un inquisiteur, Kemal, pas comme un frère. T'as conscience que tu lui fais peur? Tu crois pouvoir l'aider? Zeynep est sous ma responsabilité, c'est clair? La dernière fois que tu as dit ça, elle s'est mariée avec Ozan. Si on en est arrivé là, c'est que t'as jamais assuré ton rôle de frère. Ça suffit maintenant. Calme-toi, Tariq. Pour l'instant, je vais aller avec Kemal, hein? S'il te plaît. Allons-y, Kemal. J'ai pas envie de rester dans le secteur. D'accord. Évite de la harceler. Il va falloir qu'on parle. Parce que tu as des choses à me dire. Tu vas pas encore une fois remettre ça sur le tapis, Kemal? Tant que tu ne diras pas la vérité, j'insisterai, Zeynep. Je t'ai pris un café. Un double expresso sans sucre et sans crème, comme tu les aimes. Merci, j'en veux pas. Je sais que la situation n'est pas facile, alors je crois qu'un bon café, ça te fera du bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? J'imagine que c'est à cause de tout ce stress. J'ai un peu mal à l'estomac, là. Liane. Liane. Liane.
Est-ce que tout est prêt? Parce que nous sommes en chemin, là. Kemal, que se passe-t-il? Dis-le-moi, tu me fais peur. Zeynep. Écoute, je suis ton frère. Mais mes questions sont toujours à l'heure actuelle sans réponse. Tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec moi. Mais enfin, je le suis, Kemal. Comment Émir te menace-t-il? Qu'est-ce que tu racontes? Vous aviez un plan pour pouvoir vous enfuir. Vous auriez dû savoir que vous seriez séparés quand vous vous êtes fait prendre. Mais personne n'aurait dû nous prendre. Quelqu'un nous a dénoncés. Qui? Quelqu'un l'a fait. Comment je peux savoir qui l'a fait, moi? Qui, Zeynep? Je crois comprendre. Tu essaies de me dire que c'est Émir qui aurait pu nous dénoncer. Sauf que Émir n'a jamais voulu qu'Ozan aille en prison. Ce n'est pas une personne aussi mauvaise que tu veux le croire. Écoute, Kemal, il n'est pas du tout comme tu l'imagines. C'est un homme qui peut être très dangereux. Tu sais, c'est quelqu'un de prévoyant. Il planifie toujours tout. Zeynep. Depuis quand ton opinion sur Émir a-t-elle changé? Avant, tu disais de lui qu'il était dangereux et obsessionnel. Eh bien, peut-être que si tu vivais sous le même toit, tu comprendrais. C'est qui? C'est la banque. Quelle banque? Toi aussi, tu t'y mets? Est-ce que toi aussi, tu te méfies de moi, Kemal? Oh, j'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire. Si mon propre frère ne me fait pas confiance, alors qui dans le monde pourra bien le faire? D'accord, Zeynep, d'accord. D'accord. Oui, Galib, j'écoute. Oui, Assou. Si tu as du temps aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle tous les deux. À quel sujet? Je préfère très sincèrement qu'on se voit pour t'en parler. C'est une chose très importante. Je ne veux pas le faire par téléphone. D'accord. Aucun problème. Je vais appeler Kemal pour le prévenir. Je ne préfère pas, honnêtement. Ne l'avertis surtout pas. C'est une chose entre toi et moi. Rien que nous. Si tu es disponible maintenant, n'attendons pas pour nous voir.
D'accord. Et où on se retrouve? D'accord, Galib, j'arrive. Docteur, j'aimerais que vous me fassiez passer un autre test. Un autre test de grossesse, vous voulez dire? Je regrette, docteur, mais je crois qu'il restera négatif. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Si vous voulez, attendez à l'extérieur. Je tiens à vous rappeler un point essentiel. Surtout qu'il n'arrive rien à ma femme, nous sommes d'accord? Est-ce que c'est ce rendez-vous qui te met si mal à l'aise? Non, pas du tout. Je n'ai rien dit à Kemal comme tu me l'avais demandé. Il ne faut pas que tu aies peur, Assou. J'avoue que moi-même, je ne suis pas forcément très à l'aise. D'autant plus que nous ne sommes pas au bureau. Tu dois te demander pourquoi j'ai insisté pour te voir. Eh bien, je dois t'avouer que je ne sais pas trop comment te le dire. Est-ce qu'on pourrait en venir à l'essentiel? Je comprends que tu t'interroges. Tu dois te poser des questions concernant la nature de ce rendez-vous. Compte tenu de mon âge, il est vrai que tu pourrais être ma fille. C'est vrai. Et dans un certain sens, tu es très paternel. Tu sais, puisqu'on aborde cette question, j'envie énormément cette grande proximité que tu peux avoir avec ton oncle Aki. On croirait vraiment que vous êtes père et fille. C'est vrai. Il m'a élevée comme sa propre fille. Qu'est-il arrivé à ton père? Mon père? Mon père est mort. Et ma mère aussi. J'étais encore très jeune. Je n'ai pas vraiment eu le temps de les connaître. Désolé. Je suis navré de l'apprendre. Si j'avais eu une fille comme toi, j'aurais voulu la connaître. Avant que la mort ne m'emporte. Eh bien, je suis très flattée. Je vous apporte autre chose, monsieur. Tu as à peine touché à ton café. Est-ce que tu voudrais autre chose à tout hasard? Non, merci. Ça ira comme ça. Non, merci, nous ne prendrons rien. En revanche, j'aimerais que personne ne nous dérange. Mademoiselle et moi. Nous devons avoir une conversation
confidentiel. Tu vas bien? Non, Kemal. Je ne vais pas bien. Franchement, je suis enceinte et avec tout ce qui se passe autour de moi, j'ai mal à la tête. Je me sens fatiguée et totalement inutile, tu comprends? Je vais t'appeler un médecin. Non, non. Je me suis un peu renseignée sur Internet. Ils disent qu'à cette étape de la grossesse, les phases de fatigue sont normales. Je suppose que ça doit être ça qui m'arrive. Va t'allonger dans la chambre, alors. Et repose-toi autant que tu veux. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas et tu te lèveras quand tu voudras. Ah, merci beaucoup. Zeynep. Le test de paternité. Je me demandais si c'était dans ta clinique habituelle que tu l'avais fait. Oui? Pourquoi tu demandes ça? Pas rien. Je me demandais si l'endroit était fiable. Ah. D'accord. Sally. Contacte Yegit. Je vous rejoins. Oh, désolée, Galip, mais j'ai un autre rendez-vous prévu. Et je vais devoir y aller. Très bien, je comprends, oui. Je vais tâcher d'être direct. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien que tu voudrais me demander, Assou? De quoi tu parles? Eh bien, je t'ai posé beaucoup de questions concernant ta famille. J'aimerais t'offrir l'occasion de faire de même. Alors, y a-t-il des choses que tu aimerais savoir au sujet de ma famille, Assou? Si c'était le cas, je t'aurais demandé. D'habitude, les gens me demandent quand j'ai perdu ma femme. Je ne veux pas raviver de mauvais souvenirs. Ça ne me dérange pas. Dans ce cas, quand as-tu perdu ta femme, Galip? Jamais, à vrai dire. Mais je crois que tu es déjà au courant. Ne prends pas cet air surpris. Ce n'est pas très crédible.
La raison pour laquelle je voulais qu'on se voie, c'est ma femme. La mère d'Emir. Moujgam Goskuoglu. J'ai fait absolument tout ce qui était nécessaire, mais j'aimerais avoir ton opinion. Et à quel sujet? Au sujet de l'école. Je vais bien évidemment en parler à Nian, mais je voulais d'abord t'en parler pour que tu sois au courant. Je voudrais que l'école soit baptisée à son nom. C'est une fabuleuse idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? J'aimerais que tu me récupères les messages supprimés. T'espères trouver quoi dans ces messages? Des infos sur leur fuite? J'en sais rien. Ou peut-être autre chose. Dis-moi que tu as pu retrouver Aki à la Khan. Si la prochaine fois que je t'appelle, j'entends un nouveau nom, c'est toi que plus personne ne retrouvera. Est-ce que notre père est au courant? Précise ta question, Assou. Est-ce que tu parles de mon père ou bien de ton père? Très drôle, Emir. Galip Goskuoglu sait-il que je suis sa fille? Pourquoi tu me demandes ça? Il m'a donné rendez-vous. Et on a eu une conversation très étrange. C'était comme s'il voulait essayer de me piéger. Bon, j'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser transparaître, mais j'ai l'impression qu'il sait. Oh, ne t'inquiète pas. Si jamais il se doutait de quelque chose, c'est à moi qu'il demanderait. Et s'il le faisait, je saurais quoi lui répondre. Tu en es sûr? Évidemment, car ça a toujours été comme ça. Déjà, quand j'étais petit, il fallait toujours que mon père me... C'est pas pour t'entendre raconter ton enfance que je t'appelle. Concentre-toi, s'il te plaît. Je t'ai déjà répondu. Très bien. J'ai une autre question dans ce cas. Je crois que je suis tout à fait légitime pour te la poser, en tant que sœur. Est-ce bien utile de me le rappeler? As-tu enfin réglé le problème de ta femme, Emir? Alors, dis-moi. Je vais mettre ta méfiance sur le compte du fait que tu ne me connais pas encore assez. Il n'y a absolument rien qui puisse échapper au contrôle d'Emir Goskuoglu. Je vais chercher quelque chose. Tu m'as toujours dit que ton amour pour moi était trop grand.
Alors dans ce cas, pourquoi tu me fais autant souffrir? J'en ai plus qu'assez. Je n'ai aucune envie de te faire souffrir, Nian. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Je t'aime tellement, Nian. Tellement que je ne pourrais pas te faire souffrir. Si ça te rend heureuse de devenir mère, alors tu seras mère. Mais à mes côtés. Ce sera beaucoup mieux à mes côtés. Émir t'a menti, Yassou. L'intervention n'a pas eu lieu. Pardon? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Tu ne reverras plus jamais Kemal, Nian. Sois bien conscient d'une chose. Peu m'importe que tu m'interdises de voir Kemal. Je ne l'oublierai jamais. D'accord, j'ai épargné ton enfant. Alors je vais devoir tuer son père. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'on est? Tu t'es endormi et je n'ai pas voulu te réveiller. Dans la voiture? Et tu as fait quoi? Je t'ai regardé. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis super fatiguée ces derniers temps. Ça me semble assez normal. Oui, avec tout ce qui se passe ces temps-ci. C'est fait, Kemal. C'est qui ce ML, Kemal? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Zeynep. Zeynep porte l'enfant d'Emir. Si mon propre frère ne me fait pas confiance, alors qui dans le monde pourra bien le faire? Kemal. Kemal. Tu vas bien? Est-ce que ça va?
Zeynep. Kemal. Tu m'entends? Rapportez ça, voulez-vous? Vous désirez autre chose? Faites ce que je vous dis. Il a renvoyé l'assiette. La suite, monsieur. Je n'en veux pas. Vous allez aimer, croyez-moi. Désolé pour l'entrée. De toute évidence, elle n'était pas à votre goût et je le regrette. Mais goûtez ce plat. J'aime beaucoup votre assurance. Très bien, posez l'assiette. C'est beaucoup mieux, c'est vrai. Excellente dégustation, monsieur. Vous vouliez me voir? Je vais te confier une mission que tu auras l'obligation de mener à bien. Est-ce que tu es prêt? Toujours, monsieur. Cette mission ne sera pas comme les précédentes. Parce que cette fois, les menaces que je t'ai faites, eh bien, je les mettrai à exécution. Je veux que tu te le tiennes pour dit tout fan, d'accord? Si vous n'aviez pas cru en mon succès, j'imagine que vous n'auriez pas fait appel à moi. Ça, c'est très bien vu. Bon, alors passons à l'essentiel. Ce que je veux, c'est que tu tues Kemal. À vous. Pourquoi tu voulais le tuer? Réponds! Allez, vas-y, réponds-moi! Regarde-moi! Laisse-moi essayer. Bon, c'est à mon tour maintenant. On verra bien si tu parles cette fois. Je te laisse une dernière chance. Mais il n'y en aura pas d'autre. Réponds. Pourquoi est-ce que t'as tiré? Pourquoi? Ça ne sert à rien. On va devoir changer de méthode. Pince hémostatique. Compresse. Aspiration. Il y a un caillot. Il pourrait obstruer la veine. Rythme cardiaque à 98. Le cœur s'est arrêté. Apportez le chariot. 6 mg d'adénosine. Vite, le défibrillateur, dépêchez-vous. Je ne vous laisserai pas mourir, monsieur Koskoglou. En tout cas, pas aujourd'hui. Tout est ta faute! C'est ta faute! Ah! Tout est ta faute! C'est ta faute! Restez avec nous, Emir. Restez avec nous. Encore.
La tension artérielle est stable et le pouls est normal. Très bien, continuons. Leila. Merci d'être là. Je suis triste. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec les autres, dis-moi? J'y étais jusqu'à ce soir. Mais j'ai eu besoin de m'éloigner de cette maison. Je la supporte plus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé avec ton frère? Ce soir, je l'ai eu au téléphone. En fait, c'est lui qui m'a appelé. Et alors? Écoute-moi, Zeynep. Je te préviens, si Kemal a voulu tuer Emir à cause de toi, ou bien si tu as quelque chose à voir avec ça, je te préviens que je ne me tairai pas. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu dis ça, Leila? Tu aurais beau te cacher au bout du monde, je veux que tu saches que je te retrouverai où que tu sois. Tu seras couverte de honte toute ta vie. Tu as compris? Mais je comprends pas du tout de quoi tu me parles. Sérieusement. Je le vois dans ton regard que tu mens. Zeynep, Kemal n'ira pas en prison à cause de tes idioties. Est-ce que tu m'as bien comprise? Je ne permettrai pas une injustice pareille, tu comprends? Hé! Ça suffit maintenant. Je ne t'ai pas répondu par respect pour toi. Mais je suis malheureuse, moi aussi. Tu devrais avoir honte de me traiter comme ça. J'ai assez de problèmes comme ça. S'il te plaît, fiche-moi la paix. Oh! Ça y est, est-ce que c'est fini? Pas encore. Mais alors pourquoi vous êtes sortis? Je dois parler avec vous des séquelles de l'opération. Aïe! Je suis venue voir mon frère. Madame, C'est là? je serai vous, je reviendrai demain. L'autopsie n'est pas terminée. Je le verrai, que ça vous plaise ou pas. Vous êtes prête? Alors, tu dors?
Il fait très froid, hein? Tu sais quoi? Tu vas avoir un neveu. Au début, je n'étais pas sûre, tu sais. Je ne pouvais pas le croire. Je suis allée voir un médecin et tu sais quoi? Elle m'a donné 2 chaussons de bébé. Tu ne trouves pas que c'est vraiment génial? Enfin, je veux dire, sa façon de me l'annoncer. Même si ça m'a fait un peu bizarre. Après, je suis repartie. Et tu sais, Ozan, je sentais que tu étais à mes côtés. Et c'était vraiment merveilleux. Après ça, j'ai croisé Elif, la petite fille. Tu sais, celle qui vend des mouchoirs. Et alors j'ai pensé que j'avais très envie que Kemal le sache. J'ai marché toute la journée. Mais j'étais avec toi, tu sais, on était... tous les deux. Tous les deux. Qu'est-ce que tu as au cou, Ozan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es si froid? Allez, viens. Réveille-toi. Allez, Ozan, ouvre les yeux, s'il te plaît. Mais enfin, réveille-toi, quoi, Ozan, réveille-toi. Allez, viens, Ozan, réveille-toi. S'il te plaît, ouvre les yeux, réveille-toi. Enfin, pourquoi tu ne te réveilles pas? Réveille-toi, s'il te plaît, Ozan. Je vous en prie, laissez-moi. Partez. Ozan. Il faut sortir. Ozan, sortez. Ozan. Ozan. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. On rentre à la maison, Ozan. Allez, réveille-toi. Lève-toi maintenant. Réveille-toi. Réveille-toi. S'il te plaît, calmez-vous. Je t'en supplie, Ozan. Ouvre les yeux. Regarde-moi, s'il te plaît. Ouvre les yeux, Ozan. Ozan. Je t'en supplie. Madame, je vous en prie. Allez, il faut sortir. Viens, on s'en va. Allez, on part. Lève-toi, on s'en va. Réveille-toi, Ozan. On s'en va, réveille-toi, vite, on s'en va. Allez, madame. S'il te plaît. Venez avec moi. Ozan. Maman. Ozan est là-bas. Il ne veut pas se réveiller, tu sais. Maman. Maman, il faut faire quelque chose. Il faut sortir de là tout de suite. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, tu m'entends? Maman, il faut faire quelque chose. Il a les mains toutes froides et il ne veut pas se réveiller. Maman, aide-moi à le sortir de là, s'il te plaît. Je t'en supplie, aide-moi, maman. Ozan ne veut plus se lever. Il est là-bas. Il faut le sortir de là. Maman, fais quelque chose, s'il te plaît. Tu m'entends? Et papa, où il est? Où est papa? 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 Maman, où est papa? Dis à papa de venir, il faut qu'il nous aide à sortir Ozan de là.
tu as l'alliance de papa? Pourquoi tu as l'alliance de papa, hein? Dis-moi pourquoi tu as l'alliance de papa! Aimer une fois, c'est mourir 1000 fois. Aimer une fois, c'est mourir 1000 fois. Aimer une fois, c'est mourir 1000 fois. Aimer une fois, c'est mourir. C'est mourir 1000 fois. Aimer une fois, c'est mourir 1000 fois. Aimer une fois, c'est mourir 1000 fois. Je te parle, toi. Non, je crois qu'il est sous choc. T'as vraiment pas la tête d'un assassin. Pourtant, je le suis. Je suis un assassin. Tiens bon. Courage. Tu es Emir Kozgoglu. Tu vas t'en sortir. Si tu avais l'intention de me trahir, rappelle-toi que ta mère mourrait immédiatement. Tu sais très bien que je n'hésiterai pas une seule seconde à me débarrasser d'elle. Je veux que vous lui régliez son compte immédiatement. Dès qu'il arrive, débrouillez-vous pour le supprimer. Je compte sur vous. Vous m'avez fait demander? Ça avance, le Kaozan Cézine. Eh bien, j'ai l'autorisation du directeur de la prison. J'étais sur le point d'y aller, là. Dépêche-toi, alors. Ok. Il faut sortir Kemal de là. Vous allez sûrement trouver un moyen. En plus, Émir est toujours vivant. Ne vous en faites pas. Je vous promets qu'il sera libre en attendant le procès. Ensuite, tout dépendra de la décision du juge. Dans ce cas, il n'y a pas de préméditation. Donc c'est bon. C'est bien ce que je dis, mais il n'est pas coupable, c'est sûr. Papa, arrête maintenant, laisse ce monsieur faire son travail et calme-toi. Prends ton cachet, Non, d'accord? pas question, j'en ai assez de prendre ces saletés. Il l'a pris. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, t'en fais pas. Mais il n'y aura pas de problème. J'espère. On est Y a tous rien à très faire. inquiets. Ne m'écoute pas. Fehime, calme-toi, tu vas finir par te rendre malade. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, je te supplie, donne-moi la force de le supporter. Mon petit, il doit avoir faim et froid. Je ne peux pas supporter de le savoir enfermé dans cet horrible endroit. Mais calme-toi, ce n'est pas comme ça que tu vas aider Kemal, au contraire. Il faut que tu apprennes à te contrôler, Fehime, tu le sais. L'avocat vient de nous dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour Kemal, d'accord? Allez, fais un effort maintenant, calme-toi, Fehime. Arrête, C'est un délit de dessiner des arcs-en-ciel dans la nuit. De lire des poèmes pour ne pas pleurer. De se taire pour ne pas crier. Je ne suis pas ce qu'on voudrait que je sois. Je n'ai pas voulu jouer leur jeu.
Est-ce que ça fait de moi un hors-la-loi? Je suis comme je suis. Et je suis fier d'être ce que je suis. Même si mes rêves ne se réaliseront jamais. Et que je perdrai toutes mes batailles. Je suis comme je suis. Alors ne comptez pas sur moi. Adieu. Kemal Soydere a préféré garder le silence même en présence de son avocat. Parce que, de toute façon, il sait très bien que son acte est absolument injustifiable. Kemal Soydere en a toujours beaucoup voulu à Emir Koskuoglu. Parce que il éprouve un amour non réciproque envers son épouse Nihan Koskuoglu. La haine et la jalousie l'ont amené à vouloir abattre Emir Koskuoglu et détruire sa famille. En conséquence, l'accusation demande une peine de 20 ans de prison, en vertu des dispositions établies par la loi, article 153 de notre code pénal. La parole est à l'avocat de la défense. L'incident qui s'est produit entre mon client, M. Kemal Soydere, et M. Emir Koskuoglu n'a pas de lien direct avec Nihan Koskuoglu. M. Soydere est allé voir M. Koskuoglu dans le but d'avoir une conversation avec lui. De quoi alliez-vous parler? D'un projet commun. Mais nous avions des points de vue très différents. Le ton a monté brusquement. C'est là qu'il a sorti une arme. On s'est battu. Je voulais qu'il lâche son pistolet. Le coup est parti quand je lui ai enlevé son arme. Monsieur le juge, mon client, Kemal Soydere, a commis ce délit en état de légitime défense. D'autre part, l'arme impliquée dans cette affaire appartient au plaignant. Comme vous pouvez le constater, le doute n'est maintenant plus permis quant au manque de préméditation à l'origine de ce geste et aux circonstances qui l'ont causé. En conséquence de quoi, et en mon âme et conscience, monsieur le juge, je sollicite pour mon client Kemal Soydere la libération sans condition dans l'attente de la tenue du procès, en vertu de l'article 47, livre 3 du Code pénal. Est-ce que vous regrettez? Non. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Monsieur le juge, Kemal Soydere ne regrette rien. Ça prouve qu'il n'a pas dit toute la vérité. Le cynisme de son attitude ne fait que démontrer sa volonté de tuer. Monsieur le juge, permettez-moi de ne pas mettre en doute la sincérité de ses aveux. Je demande qu'on appelle mon témoin à la barre. Ai-je votre accord, monsieur le juge? Nihan Koskuoglu. Nihan Koskuoglu. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Nihan, pourquoi est-ce que tu es venue? Votre nom? Nihan Koskuoglu. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je jure. Je promets la plus grande honnêteté. Je sais que c'est très important pour Kemal Soydere. L'honnêteté a depuis toujours été la valeur la plus importante à ses yeux.
c'est la qualité qui dépasse toutes les autres chez un être humain. Alors moi aussi, je vais m'efforcer de faire preuve d'honnêteté. Est-il vrai que l'accusé a de l'animosité pour votre mari? C'est vrai. Il existe une animosité entre Émir et lui depuis longtemps. Pour quel motif? Est-ce à cause de quelqu'un? Oui. Moi. Comme en plus ils sont obligés de travailler ensemble, son animosité envers mon mari s'est exacerbée. Mais ce n'est pas tout, monsieur le juge. Kemal Soydere a une sœur. Nihan. Je soupçonnais Émir. Eh bien, d'avoir une liaison avec la sœur de Kemal Soydere. J'ai décidé d'aller lui en parler. Et alors Kemal a pris une arme et a visé Émir à la tête. Vous vous sentez bien? Madame, serait-il possible que l'accusé ait tiré sur votre mari à cause des soupçons de liaison avec sa sœur dont vous lui aviez parlé? C'est possible. La Cour a délibéré. Étant donné que la déclaration de l'accusé et celle du témoin à charge, Nihan Koskoğlu, présentent de flagrantes contradictions entre elles, la Cour déclare le renvoi immédiat de l'audience pour que la défense puisse se préparer à répondre à ces nouveaux éléments. J'ajoute également que, au vu de ces mêmes éléments fournis par la déclaration du témoin à charge, j'ai décidé que Kemal Soydere sera placé en détention provisoire. Monsieur le juge, monsieur le juge. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. Allez, viens, maman. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai confiance en la justice. Et j'ai voulu être honnête. Et puis je le devais à tous ceux qui sont morts. Et je te le devais à toi. Je vois ça. Raye-moi de ta vie. Efface-moi de tes souvenirs. Je refuse de prendre part à tes vaines batailles, qui plus que des batailles sont des conflits stériles. Je ne veux partager ni ta joie sordide, ni tes larmes des crocodiles. Je n'ai que faire de tes fausses louanges. Je préfère mes propres faiblesses. Je veux me fondre dans les ténèbres. Peut-on me noter une ombre? Laisse-moi seul. Laisse-moi aller à la rencontre de mon destin.
Kemal, je te sortirai de là, tu entends? Reste en dehors de ça, Asso. Je ne te laisserai pas tout seul, alors là, sûrement pas. Au contraire, je vais me battre avec toi. Je t'en prie, ne fais rien. Comment vous sentez-vous, monsieur? Vous allez faire une déclaration officielle? Vous avez un commentaire sur la décision du tribunal? Attendez, laissez-moi passer. C'est mon fils. C'est mon mais fils. enfin, voyons, laissez-la passer. Il y a un peu de compassion, c'est sa mère. Elle veut simplement l'embrasser. C'est une chose complètement normale, vous ne pensez pas? Attention, la voilà. Madame Koskouoglou, vous avez une déclaration à faire? Comment va votre mari? On ne t'abandonnera pas, fiston. Compte sur nous. Madame, dans quelle situation est votre mari? Est-ce qu'il est sorti du coma? Est-ce que vous avez des commentaires sur la décision du juge? De toute façon, je suis seul. Maudite! Maudite! Arrête, Maudite! maman, c'est toi, hein? Maman! Que le diable t'emporte! Maman! 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 Attendez! Je veux embrasser mon garçon! On ne t'abandonnera jamais, mon garçon! Je te le promets! Je t'aime, mon garçon! Mon petit garçon à moi! Je vous en prie, laissez-le-moi! Laissez-le-moi! S'il vous plaît! Ah! Ne l'emmenez pas! Ne Madame. l'emmenez pas! Kemal, mon fils! Madame. Arrêtez! Laissez-moi! Kemal! Mon garçon! Kemal, tu l'as fait pour Zeynep, c'est ça, je ne me trompe pas. Kemal! Allez, montez. Kemal! Non, ne l'emmenez pas! Ne m'emmenez pas, mon fils! Qu'est-ce que vous allez faire? Ça suffit, fichez-nous la paix. Attendez. Laissez-nous tranquilles, d'accord? Dégagez. J'imagine ce que tu peux ressentir. Oui, tu dois te sentir un peu perdu. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux revenir sur ta déclaration si tu le souhaites. Et pourquoi je ferais ça? Kemal a toujours prêché la vérité. Alors j'ai dit la vérité. Il a confiance en la justice, et bien moi j'ai fait la même chose. Il ne pense pas aux conséquences, et moi non plus, je ne le fais pas. Je pense qu'il avait prévu que ça se passerait comme ça. Tu ne crois pas? De toute façon, je suis sûre que je survivrai. Même si je dois partir loin d'ici. Dans l'actualité du jour, Kemal Soydere a été placé en détention provisoire pendant la durée du procès. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est de ma faute, tout ça. Comment je vais faire pour le dire à papa et maman? Ils ne pourront jamais me pardonner ce que j'ai fait.
Madame? J'arrive. Pouvez-vous me donner votre passeport? J'en ai besoin pour l'enregistrement. Oui, monsieur, bien sûr. Je vous l'apporte dans 1 minute. Très bien, madame. À tout à l'heure. Mon Dieu, donne-moi du courage. Son état s'est dégradé après avoir reçu l'appel. On a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Vous avez ses effets personnels? Je vais vous les donner. Merci bien. De rien. Tiens, ça ne m'étonne pas qu'il ait voulu se suicider. Ok, je les cherche. Attends une seconde. Elles ne sont pas là. Chef, je cherchais les affaires du garçon qui s'est tué. Sa famille va les réclamer. Je les ai donnés à la police. Ok, je vois. Bien sûr, je comprends. Tu as entendu? La police est venue récupérer ses affaires. Écoute bien. Si la police pose d'autres questions, on ne connaît pas la cause du suicide. Ne crie pas comme ça. À partir de maintenant, toi et moi, on ne se connaît pas. Allez, au revoir. L'honnêteté a depuis toujours été la valeur la plus importante à ses yeux. Alors moi aussi, je vais m'efforcer de faire preuve d'honnêteté. Parce que j'ai confiance en la justice. J'ai voulu être honnête. Et puis je le devais à tous ceux qui sont morts. Et je te le devais à toi. Tu le paieras.
Bienvenue dans ton nouveau chez-toi. Bah alors quoi? Allez, entre. Montrez-lui le lit qu'on lui a réservé, d'accord? Sinon, il est capable de rester planté là toute la nuit comme un idiot. Allez. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Essaie de te calmer, Fehime. Ça ne sert à rien de pleurer. Alors, elle répond toujours pas? Non, toujours rien. Faut pas s'affoler. Son portable a peut-être plus de batterie. Je partirais bien la chercher en voiture, mais je saurais pas où aller. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Oh, là, 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 là. Et voilà, madame. Bon voyage. Merci. Les passagers... Et il va partir dans combien de temps? Dans 5 minutes, porte 12. Très bien, Les passagers merci. à destination d'Antalya sont priés de se présenter à la porte 8. Les passagers à destination de Zeytinburnu sont priés de se présenter à la porte 20. Les passagers à destination de Zeytinburnu sont priés de se présenter à la porte 20. Ça va pas, non? Imbécile. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie.